Excusez-moi très chers compatriotes gabonais, mais mon direct a été attaqué et je viens de recevoir plusieurs coups d'appel des personnalités politiques qui m'exhortent de suspendre ce direct. Mais je ne le suspendrai pas. Je ne le suspendrai pas. Nous allons continuer sur cet espiègre personnage, cet ignoble activiste qui se fait passer pour un soutien de Brice Koto Oligui Nguema. Je voudrais dire à votre frère nazi que le Gabon est un pays souverain et nous n'avons pas choisi Yata pour délimiter les frontières. Nous sommes Gabonais, nous sommes loin d'être des Libanais. Et même la coloration de notre peau, notre mélanine, prouve à suffisance que nous sommes des Gabonais. Toi, ta peau blanche ne peut pas faire de toi un Gabonais. Tu es un Libanco. Et ça, tu ne changeras pas ce fait-là. Tu ne peux pas avoir la même génétique moléculaire que nous, les Gabonais. Tu es un Libanais. Et tu es en train de mettre en danger la communauté libanaise au Gabon. Tu es en train de les mettre en danger. Un de tes frères libanais t'a demandé d'arrêter ta tentative de déstabilisation du peuple gabonais. Tu ne veux pas écouter. Mais mon petit, tu sais, il y a la loi de Kango-Komo, la jurisprudence de Kango-Komo. Mais je vais d'abord revenir sur le personnage que tu es en train de citer, Hervé Patrick Opianga, qui a plus de 6000 travailleurs. Il n'y a pas longtemps, il a ouvert une holding chargée justement de la gestion des minéraux. Et on a bien vu les actionnaires de cette holding-là. Si on ne vous dit pas, si on fouille bien la réalité, c'est que c'est à cause de cette holding-là qu'Opianga a eu tous les problèmes qu'il a eu aujourd'hui. Je ne sais même pas si tu connais les délais de prescription d'un acte juridique. Les délais de prescription. Opianga est accusé. Il n'a pas été reconnu coupable. Il est accusé des actes de violence sexuelle sur sa fille. Sa propre fille a régné avoir été violée par son père. Et elle-même, elle a porté plainte pour une diffamation contre ces personnes. Une dénonciation calomnieuse contre ces personnes. La plainte n'a jamais prospéré. Le père de cette fille qui a porté plainte contre Opianga a retiré sa plainte devant les tribunaux compétents. Nous avons tous suivi cette affaire. Et les délais de prescription de cet acte juridique où on accuse Opianga d'avoir violé sa fille, il y a plus de 10 ans. Donc les délais de prescription sont même déjà dépassés. Mais il est tout de même poursuivi. Il y a un passé relativement récent où on accuse Opianga d'être un pédophile, d'avoir violé les garçons, etc., etc. Ceux qui ont accusé Opianga d'avoir violé les enfants sont au Gabon. Ils ont arrêté eux-mêmes leur poursuite judiciaire. Le comité olympique, avec l'international, leur international, je ne sais pas comment l'appeler, le blanc Mourinho ou quoi là qui accusait Hervé Patrick Opianga. Opianga a porté plainte au tribunal de Paris. Il a fui. Il n'est plus revenu sur cette affaire de pédophilie. Ceux qu'on a accusés de pédophiles, qui étaient en prison, là où je te parle, ils sont dehors. On a vu Nicolas à Petit Paris. Il se balade là à Petit Paris. Nicolas qui avait été arrêté. Le seul qui est resté en prison, c'est Capello. Mais pourquoi vous aimez emmerder les autres comme ça? Qu'est-ce qui vous donne le courage d'emmerder les autres? Voilà quelqu'un qui a 6000 emplois créés, qui est en cavale, que vous avez mis en difficulté contre l'actuel détenteur du pouvoir, avec qui ils avaient leur confidence. Dieu seul sait comment ils ont fait pour débarquer Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Mais tout le monde le sait qu'Opianga a joué un rôle déterminant dans la chute du pouvoir. On le sait. Parce que Hervé Patrick Opianga était le plus proche collaborateur d'Ali Bongo Ondimba. Opianga était le frère d'Ali Bongo Ondimba. Son frère de sang, je peux même le dire ainsi. Et au lieu d'arranger les problèmes, vous êtes là, un Libanais, tu es en train d'entêter les Gabonais. Toi, tu es sûr qu'Opianga, là où il est à l'étranger, là où vous continuez à poursuivre ce jusqu'au boutisme, là, vous êtes sûr que si Opianga s'énerve à l'étranger, décide de se suicider, de mourir, en déstabilisant ce pays-là,
Vous êtes sûr que vous aurez la paix dans ce pays-là? Vous êtes sûr que Frédéric Bongo, qu'on a radié les effectifs des forces de défense et de sécurité, si c'est Nève là où il est à l'étranger là, le Gabon là sera en paix? Mais pourquoi vous n'aimez pas la paix? Moi je ne comprends pas ce pays-là. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Lui-même, le chef d'État, vous montre bien son caractère inclusif. Il fait tout pour rassembler les Gabonais. Vous faites tout pour détruire la cohésion sociale. Un Libanais, un bouffon comme toi, avec un gros ventre, une morphologie des plus macabres. Tu emmènes les gens chaque jour sur la toile. Tu insultes les pères de famille. Et tu n'es inquiété nullement. On te donne des fausses informations, des informations erronées. Mais, mon petit, Hervé Patrick Opianga que tu ne connais pas le type là. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas que même à l'étranger, il peut commanditer sur ta personne. Tu ne sais pas que les Gabonais ont fait. Qu'Hervé Patrick Opianga peut mettre 4 millions sur ta tête. Les gens là vont te faire attraper. Tous les bandits de Libreville, autant qu'ils sont, je te parle, ce sont les amis d'Hervé Patrick Opianga. Si tu ne le sais pas. Tous les bandits qui ont soutenu Brice Koté Oligui Nguema, ce sont les bandits, les amis d'Hervé Patrick Opianga. C'est parce que Hervé Patrick Opianga, c'est un homme de la paix qui n'a pas donné ordre à ces bandits-là de casser, de piller, de faire le désordre. Tu penses que les bandits l'ont eu quoi? Les 2 millions, les 3 millions, les 300 000, les 50 000 francs. Tu connais combien Hervé Patrick Opianga a donné aux gens pour sécuriser le pays? Tu connais combien il dépensait? Des centaines de millions de francs CFA. Vous êtes sûr que vous avez reçu plus de 200 millions du prince pour sécuriser vos quartiers? Mais vous pensez que la transition est finie? Il faut arrêter d'emmerder les gens. C'est comment avec vous? Voilà quelqu'un qui perd une société de plus de 6 000 personnes. Il a perdu ses enfants. Il est à l'étranger, en fugitif, alors qu'il a participé à la prise du pouvoir avec son frère Brice Koté Oligui Nguema. Voilà comment il est récompensé, en monnaie de singe. Et vous venez amplifier encore sa rancœur, sa frustration, en l'insultant, en l'humiliant. Et tu penses que tu fais bien. Et que c'est ce que tu fais là qui est bien pour Brice Koté Oligui Nguema. Alors que vous créez des ennemis à Brice Koté Oligui Nguema. Des ennemis dont il n'a même pas besoin. Et des ennemis les plus furieux. Des ennemis les plus coriaces. Tu penses qu'une personne qui a géré une société de sécurité de 4 000 personnes, tu es sûr que ce sont les armes qui peut ne pas avoir? Ce sont les contacts des mercenaires qui peut ne pas avoir? Ce sont les contacts des pays qu'Hervé Patrick Opianga ne peut pas avoir? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi vous n'aimez pas la paix, mon Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Voilà quelqu'un qui a déjà été condamné avant même d'être jugé. On a vu ça dans quel tribunal? Il y a le principe de la présomption d'innocence. Rien à voir avec la présomption de culpabilité. La présomption d'innocence. La loi dispose que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Vous l'avez déjà condamné avant même le procès. Mais si la fille avait reconnu qu'Hervé Patrick Opianga l'aurait violé, les choses allaient être plus faciles. Parce que c'est l'aveu, c'est la preuve la plus parfaite dans un tribunal. Mais entre les paroles de sa mère, entre les paroles de ses oncles et sa propre parole elle-même, qui est censée être la victime, vous pensez que qui peut vous croire dans un tribunal? Et un viol doit être constaté par un médecin légiste. J'espère que vous avez le certificat médical de ce viol il y a plus de 10 ans. Que vous avez le certificat médical de ce viol-là. Où il y a plus de 10 ans que ce viol a été commis. Mais vous êtes quand même de drôles de patriotes. Où est-ce que tu vas trouver un certificat médical d'un viol il y a plus de 13 ans ou 14 ans? Tu le trouves ce certificat médical-là? Tu le trouves où? Tu ne sais même pas que les certificats médicaux ont des délais. Même lorsqu'on fait le concours, on demande un certificat médical en cours. Mais toi, tu as le certificat médical du viol de la fille d'Opianga. Il y a plus de 14 ans. Et toi, tu as ce certificat médical. Tu as le nom de ce médecin légiste qui l'a consulté lorsque son père l'a violé. Tu as
Tu as tous ces documents-là, qu'on appelle les preuves matérielles en droit. Tu ne connais même pas les éléments constitutifs d'une infraction. Les éléments constitutifs d'une infraction, d'un crime, d'un délit. L'élément matériel, l'intentionnalité. Tu ne connais pas tout ça. Et tu viens comme ça là, tu viens déverser ta hargne dans un débat judiciaire où tu ne connais rien. Même l'ordre judiciaire, tu ne connais pas. Les tribunaux de première instance de Libreville, les cours d'appel, les cours de concession, les juridictions d'exception, tu ne connais pas. Et tu insultes une magistrate. Madame Acolyte, une brillante femme, qui a pu arriver à engager des poursuites judiciaires contre Ali Bongo Ondimba, en plein exercice du pouvoir. Donc le courage de cette femme-là, son admiration ne t'intéresse pas. Et tu l'humilies au vu au su des gens, devant sa propre famille, devant ses enfants, devant le corps magistral, qui est en grève depuis plus d'1 an, et dont les solutions n'ont pas été trouvées. Tu vas aussi aller réveiller les magistrats là-bas. Là. Comme ça, quand ils vont gréver, c'est toi qui va aider le prince actuel de régler les problèmes de la magistrature. Mais vous réfléchissez même comment? Et c'est vous qui faites croire que Brice Koto Ligi Gema n'est qu'entouré des inaptes, des médiocres, des analphabétisés que vous êtes, des déscolarisés. Alors que Brice Koto Ligi Gema a des cadres, a des ingénieurs, des docteurs, il a tout, des savants à ses côtés. Mais il n'y a rien, ils arrivent à rien faire. Et lui-même, il a dit, lorsqu'il était à Chibanga, qu'il ne comprenait d'ailleurs pas l'attitude de ses soutiens. Il est insulté, humilié par-ci, par-là. Il n'y a aucun qui ne prend la part. Voilà un jeune compatriote de la commune de Ntom, qui te rappelait qu'il y a un Camerounais qui fait dans l'ingérence de notre politique intérieure, un certain Niamsi. Toi, tu n'attaques pas Niamsi. C'est les Gabonais que toi, tu attaques. Mais vous avez des problèmes. Et on laisse au bouffon là se balader dans la vie. Mon petit, tu es en train de blaguer avec ta vie. Tu es en train de blaguer avec ta vie. Pendant que tu marches chaque jour là, il faut regarder de gauche à droite. Parce que Kango Komo, un sujet camerounais, avait commencé comme toi comme ça. Avec la désinvolture, avec la provocation, avec l'affrontement, avec la confrontation. Un bon matin, les Gabonais sont allés l'attraper à son domicile au PK5. Les Gabonais l'ont brûlé ici au Gabon. Ils ont brûlé Kango Komo. On l'a saucissonné. On a mis l'huile, on a mis le piment, on a mis... Il était vivant qu'on l'a brûlé. Il est mort là. Kango Komo. Son immeuble a été saccagé, pillé, brûlé. Un journaliste gabonais, après une interview d'Omar Bongo Ondimba, a fait véhiculer une information que Mathieu Kérokou aurait giflé Omar Bongo Ondimba. Une fausse information que Mathieu Kérokou aurait giflé Omar Bongo Ondimba, prétextant Omar Bongo Ondimba d'avoir tenté de fomenter un coup d'État contre le Bénin, contre la République du Bénin. Mon petit, il fallait être là cette année-là. Les Gabonais sont sortis de leur maison. Ils ont cherché le domicile des Béninois. Ils ont attrapé les Béninois. On leur a bastonné. On a mis les Béninois nus, à poil. Et on a affrété des avions, des bateaux, des véhicules. On a mis les Béninois là dans ces bateaux-là, dans ces véhicules, dans ces avions. On les a rapatriés au Bénin. Science tenante. Et ils ont tout perdu. Ici au Gabon. Si tu ne connais pas, puisque tu es un gamin, tu es jeune, va te renseigner. Les Béninois ont la douleur des Gabonais. Jusqu'à aujourd'hui. Donc les Béninois là où ils sont là, ils ne sont pas prêts d'emmerder les Gabonais. Ils ne sont pas prêts d'emmerder les Gabonais. Moi, j'étais premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. Togo, Bénin, Ghana. Moi, j'étais au Bénin. Lorsqu'Akombesi est venu avec l'avion du Gabon, avec des filles à l'intérieur, avec des substances illicites et le pognon à l'intérieur. Les autorités béninoises ont bloqué l'avion d'Akombesi. Un Falcon présidentiel. Akombesi a appelé Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a menacé les autorités béninoises de représailles si on ne lui restituait pas son avion, parce que son avion avait l'humilité diplomatique.
Yahi Boni, le président du Bénin, la même nuit, est venu demander pardon aux autorités gabonaises. Et il a enlevé du travail le commissaire béninois de l'aéroport. Moi, j'étais en poste, j'étais au Bénin, j'étais témoin, oculaire. Et ce commissaire-là, j'ai travaillé souvent avec lui dans le cadre de la vérification des visas gabonais pour les Béninois qui faisaient le trafic de visas. Et j'ai fait arrêter plusieurs là-bas. J'ai fait vider un avion au Bénin. Va te renseigner. Moi, David Beakouma, premier secrétaire, chancelier, régisseur à l'époque. Yahi Boni a demandé pardon aux autorités gabonaises. On a restitué cet avion-là le lendemain. Le Gabon, un petit pays, mais tu ne connais pas ce pays-là. Le Gabon, un petit peuple, mais tu ne connais pas bien ce peuple-là. Quand les Gabonais vont se pencher sur toi, tu vas quitter le pays-là. Je te le dis, tu vas quitter ce pays-là. On va te rapatrier, tu vas aller chez toi au Liban. Tu vas partir au Liban. Si tu ne pars pas du Liban, mon ami, tu vas partir sous quatre planches. Parce que tu as ça emmerder les gens comme ça. Là. On t'a trop laissé faire. Mais l'année là, on ne va plus te laisser faire. On attend d'abord l'investiture de Oligui au stade le 4 avril. Après, on va traiter ton cas. Comme tu manges que c'est Oligui qui t'envoie injurier les gens, insulter les pères de famille, insulter les magistrats, insulter les avocats, insulter les activistes gabonais, insulter les hommes et les politiques gabonais. Nous, on va te prouver que ce n'est pas Oligui qui t'a envoyé. Mais les petites personnes qui te protègent là, on va les démanteler. Et ces personnes lâches là, ces Gabonais peureux, poltrons qui ne sont pas capables de prendre leur responsabilité, on va les exposer. Parce qu'on connaît d'où tu tiens ces fausses informations là. Quand tu arrives à accuser Moubembe, tu arrives à accuser Akoli d'avoir hébergé Pati Kopianga, que tu qualifies de fugitif. C'est toi qui as jugé Opianga pour l'avoir reconnu coupable des actes répréhensibles qui lui sont reprochés. C'est toi qui l'as jugé. Tu peux nous montrer la décision de justice qui a condamné Opianga, qui a permis qu'Opianga fuit le pays. Tu aurais voulu quoi? Qu'on le tue? Tu aurais voulu qu'on tue Opianga? Tu connais ce que la mort d'Opianga allait représenter dans ce pays-là? Tu penses qu'Opianga n'a pas la famille? Il n'a pas les parents? Il n'a pas une communauté? Pourquoi vous êtes bête et stupide comme ça? Voilà quelqu'un qui vous a aidé à se débarrasser du pouvoir de son propre frère Ali Bongo Ondimba. Et vous, pour le récompenser, vous le traquez. Et tu penses que c'est juste ce que vous êtes en train de faire. Tu sais, la Bible dit, Dieu a créé toutes choses bonnes, même le méchant pour le jour du jugement. Dieu a créé toutes choses bonnes, même le méchant pour le jour du jugement. Et avec Patrick Kopianga que vous êtes en train de traquer là. Parce que quoi? Oligui Nguema a de nouveaux amis. Des activistes de France, de Turcs, du Japon, des États-Unis et que sais-je. Ceux-là sont devenus les amis d'Oligui Nguema. C'est bien pour vous. Mais vous savez qu'il y a la recherche de la conquête du pouvoir. Mais il y a la conquête du pouvoir. Mais dans cette conquête du pouvoir-là, il y a l'exercice du pouvoir. C'est 7 ans. Oligui Nguema a 7 ans d'exercer le pouvoir. J'espère que pendant les 7 ans-là, vous serez suffisamment courageux, suffisamment audacieux de supporter la pression qui va arriver là. Parce que la pression arrive, si vous ne le savez pas. Si on ne vous l'a pas dit, la pression arrive. La pression arrive. Ne pensez pas que vous voyez le calme là, vous voyez les gens en paix, vous mangez vos boîtes de sardines, vous buvez votre champagne, que tout est bon. Il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon. Vous êtes en train de vous amuser avec votre vie, avec votre pouvoir. Je l'avais dit à Ali Bongo Ondimba. Que les gens avec qui tu es en train de t'acoquiner là, ils vont t'abandonner quand le glas va sonner parce que tu ne seras pas le prochain président. Ali Bongo Ondimba, le prochain président. Je dis à Ali Bongo Ondimba que tout le monde va t'abandonner. Ali Bongo, tout le monde l'a abandonné, même sa pauvre famille. À part sa mère, Nkama Dabani Marie-Joséphine, avec sa petite soeur Nicole Assélé et Pascaline Bongo, qui arrive à lui rendre visite. Tout le monde a fui. Même Yogamba dit maintenant qu'Ali Bongo Ondimba est un homme du passé. C'est incroyable. C'est impensable, c'est inimaginable. Et vous pensez que c'est le menu frétin là, qui soit avec Brice Koto Oligui Nguema là. C'est vous qui pouvez supporter la pression à venir là. Vous êtes des menteurs, vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagueurs.
Vous n'avez pas les instruments de supporter une pression. Ces gens que vous provoquez là ont des milliards. Ce sont des milliardaires. Ils sont capables de déstabiliser le pays là, en 24 heures. Mais vous êtes en train de vous amuser, en train de les provoquer. Continuez à les provoquer. Continuez à les pousser jusqu'au bout. Mais vous serez le plus grand perdant. La dangerosité, c'est que toi, tu n'as rien. Le plus grand perdant sera Oligui. Parce qu'Oligui a sa famille. Il a ses 2 épouses avec ses enfants qu'il doit protéger. Il doit se protéger lui-même. Et il doit protéger encore l'ensemble des compatriotes gabonais. Voilà un chef d'État qui est élu, qui est le président de l'ensemble de tous les Gabonais. Mais vous voulez faire quoi? Qu'Oligui n'est pas le président des partis Kopianga. Qu'Oligui n'est pas le président de Ndosa. Qu'Oligui n'est pas le président d'Ali Akaba Onanga Yobege. Qu'Oligui n'est pas le président de tous ceux-là qui n'ont pas voté pour lui. Qui vous l'a dit? Lorsqu'on est président de la République, on est président de l'ensemble de tous les Gabonais. Et c'est pourquoi j'invite le chef d'État actuel, Brice Koté Oligui Nguema, de régler la question d'Hervé Patrick Kopianga. De régler cette question-là. Avec l'honneur, avec la rigueur, avec la discipline qu'il faut. Il faut qu'on arrive à faire une jonction de procédure. On doit faire une jonction de procédure. Pour que la plainte d'Hervé Patrick Kopianga à l'égard des tierces personnes, et que ces tierces personnes qui ont fait la plainte d'Opianga, et que toutes ces plaintes-là soient abordées dans un tribunal au cours d'un procès contradictoire public où il y a la garantie des parties. Et d'ailleurs même le code, la loi fondamentale actuelle admet justement le principe de la représentation, admet le principe de la présomption d'innocence. Mais pourquoi vous ne voulez pas sécuriser Opianga pour qu'il rentre au pays et qu'il ait un procès équitable? Opianga vous a dit qu'il refuse de venir au Gabon. Il vous l'a dit. Vous pensez qu'Opianga va abandonner ces 6 000 personnes à cause d'une atteinte aux mœurs que vous n'aurez même pas la preuve, que vous n'auriez aucun élément matériel de prouver, si ce n'est pas des témoins? Et quel type de témoins? Des témoins avec une moralité douteuse. Toi, tu vas ouvrir cette boîte de Pandore là du procès d'Opianga. Toi, tu es sûr que tu peux supporter les effets collatéraux de ce procès-là? Tu es un gamin, tu es un plaisantin. Tu es en train de blaguer avec ta vie. Mais les 3 personnages là que tu as cités là, Hervé Patrick Kopianga, Maître Moubembe, Madame Akoli, qui est présidente de la juridiction d'exception de répression des crimes économiques et financiers. Ces 3 personnes-là, mon petit, les membres de leur famille, après mon direct là, vont se pencher sur ton cas. Tu vas sortir celui qui t'a donné ces informations-là. Que ce sont eux qui ont caché Hervé Patrick Kopianga. Tu vas apporter la preuve matérielle de comment ils ont caché Opianga. Avec les vidéos surveillance, avec les photos. Tu vas apporter la preuve là. Comme Jonas Moulendak avait dit qu'il avait le nom des généraux qui ont fait fuir Hervé Patrick Kopianga. Mais lui, il a cité les noms de ces généraux-là. Que ce soit vrai ou faux, Dieu seul sait, mais il avait cité leur nom. Mais toi, tu vas apporter la preuve de toutes tes allégations. À défaut de cela, nous, on va se constituer partie civile. On va te porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur à toutes ces personnes-là. Et tu vas te retrouver devant les tribunaux. Comme ça, on va mettre définitivement un terme à cette histoire macabre qui nous rappelle un passé lugubre de notre pays. Donc, très chers compatriotes gabonais, vous allez m'excuser pour ce débat des égouts des bas quartiers avec ce Libanais-là. Mais je voudrais vous rappeler qu'un jour, Omar Bongo Ondimba avait rappelé Laurent Gbagbo d'arriver à une démocratie apaisée en Côte d'Ivoire et de prendre Guillaume Soro comme Premier ministre et de considérer la position d'Alassane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle. Gbagbo, aussi une chaîne de télévision, avait dit qu'Omar Bongo Ondimba s'était ingéré dans la politique intérieure de la Côte d'Ivoire et qu'il était un véritable rigolo. Gbagbo qui a traité Omar Bongo Ondimba de rigolo. Et quelques semaines après, malheureusement, après avoir traité Omar Bongo Ondimba de rigolo,
Gbagbo a été débarqué de son poste de président de la République et Guillaume Soro est devenu Premier ministre comme Omar Bongo Ondimba l'avait dit. Jonas Savimbi, un mercenaire d'un pays d'Afrique, appelé par Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba l'a dit, mon petit, ta course s'est arrêtée. Tu as fait beaucoup de bruit, beaucoup de chantage, on t'a écouté. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'exhorte d'abandonner les armes et de rejoindre les rangs, de soutenir le chef d'État actuel de ton pays pour que vous puissiez construire ensemble les piliers de ce pays-là. Jonas Savimbi a traité Omar Bongo Ondimba de tous les noms d'oiseaux. Dès qu'il est rentré chez lui, son cadavre traînait dans les rues de son pays. Jonas Savimbi. Son cadavre traînait dans les rues de son pays. Pour n'avoir pas écouté Omar Bongo Ondimba, qui était un apôtre de la paix. Ce que nous, les Gabonais, avons hérité, c'est la paix. C'est la paix. Et Omar Bongo Ondimba disait qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec, servi avec amour, dans un climat de paix, de partage et de développement, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité. Il est resté 42 ans de règne au pouvoir, sans crépitement. Et Omar Bongo Ondimba est le père du gouvernement de large consensus. Grâce au père Paul Mabesso, on a créé au Gabon une démocratie pluraliste et participative avec pour point d'ordre la convivialité. Une démocratie conviviale. Donc sans effusion de sang, sans affrontement ni confrontation. Et on s'en est bien sorti pendant 56 ans de règne de gouvernance. En 56 ans, les Gabonais ne se sont pas ligués les uns contre les autres. Mais vous les extrémistes, soutiens de Brice Koto Oligui Nguema. Vous les extrémistes, soutiens de Brice Koto Oligui Nguema. Vous les jusqu'au boutistes, soutiens de Brice Koto Oligui Nguema. C'est un conseil que je vous donne. Nous sommes à la Pâque. Arrêtez d'exposer la vie de Brice Koto Oligui Nguema. Vous ne serez pas capable de le protéger. Vous n'avez pas les moyens de protéger Brice Koto Oligui Nguema. Vous n'avez pas ces moyens-là. Vous n'avez pas l'argent pour protéger Brice Koto Oligui Nguema. Arrêtez d'emmerder les Gabonais. Laissez les Gabonais tranquilles. Laissez les Gabonais vivre leurs illusions. Laissez les Gabonais tranquilles. C'est un conseil que je vous donne ce matin. Les Gabonais que vous êtes en train d'opprimer là. Les Gabonais que vous êtes en train de frustrer là. Les Gabonais que vous êtes en train de menacer, d'intimider. Vous ne connaissez pas le Dieu de ces Gabonais là. Le Dieu du Gabon est un Dieu de vengeance. Le Dieu du Gabon est un Dieu de rétribution. Vous ne connaissez pas ce qui va se passer dans 2 ans au Gabon là. Moi je vous parle, je sais ce qui va se passer d'ici 2 ans. Vous ne savez pas ce qui va se passer d'ici 2 ans. Moi je sais ce qui va se passer d'ici 2 ans. Moi j'avais dit à mon petit frère Brice Lakou Chalenga de se méfier de ses amis. Que ses amis étaient en train de lui tendre un coup tordu qui va se retrouver en prison. Brice Lakou Chalenga s'est retrouvé en prison. J'ai dit à Nourdine Bongo Valentin, à Ousseini Ossa, prenez votre argent, quittez le Gabon, quittez le Gabon, quittez le Gabon. Pendant 1 semaine, je leur ai répété cela. Ils ont envoyé les gens pour vouloir m'arrêter. J'ai dit, vous serez en prison. Quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Et ce ne serait pas vous. Et c'est Oligui qui va prendre le pouvoir. Je l'ai dit. Il y a les vidéos. Que quand Oligui va prendre le pouvoir, vous allez tout perdre, vous serez en prison. Ils sont en prison. Ils ont tout perdu. Mon frère, Brice Koto Oligui Nguema, lorsque vous m'avez reçu au palais, je vous ai donné un certain nombre de conseils à l'égard des acteurs politiques gabonais. Mon très cher petit frère, excellent monsieur le président de la République du Gabon, Brice Koto Oligui Nguema, attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Protège ta vie. Protège ta vie. Protège ta vie. Protège la santé de tes épouses. Protège la santé de tes enfants. Attention, attention, attention au peuple gabonais. Les Gabonais sont hypocrites. Ce sont des caméléons.
Ce sont des gens sans éthique, sans valeur, sans moralité. Ce sont des menteurs. Vous les voyez à côté de vous là. Attendez. On attend que vous livrez le vice-président de la République. Les deux vice-présidents. On attend leur nom. On attend le nom du prochain vice-président. Du prochain vice-président du gouvernement. On attend le nom des personnalités politiques de votre architecture gouvernementale. C'est là que vous allez voir le vrai visage des Gabonais. Ceux-là qui font encore les courbettes là. Parce qu'ils espèrent encore une gargote de vous. Ces courtisans, ces intrigants. Mais nous qui n'attendons rien de vous. Nous, on n'a rien à perdre. C'est pourquoi nous, on arrive à vous dire la vérité. Parce qu'on n'attend rien de vous. Un homme comme moi, David Bakoma, je n'attends rien de vous. Omar Bongo était là. J'ai vécu la même brimade. Ali Bongo est venu. J'ai vécu la même brimade. On m'a blacklisté chez toi au palais là-bas. Ce n'est pas mon problème. Tes propres collaborateurs m'ont volé. Tu n'as rien fait pour me défendre. Tu n'as rien fait pour les sanctionner. Tu n'as rien fait pour restaurer mon honneur. Tu n'as rien fait pour restaurer ma dignité. Tu n'as rien fait pour me rendre mon argent qu'ils ont volé. Tu n'as rien fait pour rendre ma voiture qu'ils ont volé. Tu n'as rien fait pour rendre ma nomination qu'ils ont volé. Donc, moi, ça ne me dit rien. Et ça ne m'étonne même pas. Parce que la dignité des Gabonais que tu as dit, tu es venu restaurer. Mais j'ai bien peur que ce soit le contraire. Que tu n'es pas venu restaurer notre dignité. Tu es venu t'associer à ceux-là qui sont de l'origine de la déchéance de notre pays. La preuve est là. Puisque ces gens-là s'acoquinent avec toi. Ce sont eux qui ont fait ta campagne. Ce sont eux qui vont réclamer le bénéfice de la campagne qu'ils ont fait pour toi. Puisqu'ils vont dire que c'est grâce à eux que tu as gagné. Aujourd'hui, les populations sont oubliées, abandonnées. Parce que tu t'es accoquiné avec tes amis PDGistes. Et quand on te dit que le CTRI c'est le PDG en treillis, vous dites que les gens sont méchants de l'avoir dit. On est méchants de l'avoir dit comment? Le CTRI c'est le PDG en treillis. Ça c'est un secret de polichinelle. Il n'y a jamais eu une révolution de palais. Il y a eu une révolution, même une révolution de palais. Il n'y a pas eu de coup de liberté. Le coup de liberté n'a jamais existé. Dans la véritable conscience des Gabonais instruits. Dans le véritable subconscient des Gabonais diplômés que nous sommes. On assistait à une révolution de palais. Un jeu de chaises musicales. Le système est demeuré le même. Avec une amplification. Le système est devenu de plus en plus rigide. De plus en plus démoniaque. Et c'est cette nocivité du système qui va t'entraîner vers le tourment. Parce que les gens avec qui tu t'es coquiné, tu ignores que ces gens-là ont les mêmes ambitions de pouvoir que toi. Mais ce sont tes propres amis qui vont te déstabiliser. Tu penses que c'est le peuple gabonais qui t'a élu, qui a un problème avec toi? C'est tes propres amis. N'est-ce pas tes propres gens qui ont changé la constitution? N'est-ce pas tes propres gens qui ont modifié la constitution? N'est-ce pas tes propres gens qui ont écrit la constitution te disqualifiant d'être candidat? Mais quand ces gens-là ont écrit la constitution, ils ignoraient que toi tu devais être candidat. Voilà des gens qui sont avec toi, qui écrivent une constitution contre toi. Et même toi-même tu n'as pas été capable de voir ça. Voilà les mêmes gens qui écrivent un code électoral discriminant pour te créer les problèmes. Tu étais là témoin. Les mêmes gens qui créent un régime présidentialiste rigide pour te créer les problèmes. Tu ne vois pas tout ça. Et tu penses que c'est un Gabonais lambda, des menus frétins comme nous, qui pourront attenter à ta vie, qui pourront te nuire, qui pourront être contre toi, alors qu'on a quand même bénéficié du minimum de toi, qu'on n'a pas pu bénéficier d'Ali Bongo Oneba, ou bien d'Omar Bongo Oneba. Pour peu qu'on te demande de faire attention, pour peu qu'on te demande d'être vigilant, c'est nous qui sommes devenus aujourd'hui tes opposants. Mais allons-y. Allons-y. On attend le 4 après ton investiture. Mais moi, je suis un fils des prophètes. Je suis un fils des prophètes. Je te dis, le Seigneur a situé ton règne dans 2 ans. Ton évaluation, le Seigneur a situé ce règne-là de 2 ans. C'est dans 2 ans là qu'il y a ton évaluation. Et je connais même la suite des événements. Mais je te dis seulement que tu as 2 ans. C'est la date fixée par l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon. 2 ans.
Mais en 2 ans, tu vas arriver à corriger quelle inégalité sociale? Quelle inégalité sociale tu vas arriver à corriger en 2 ans? Alors que tes collaborateurs sont les amplificateurs de cette inégalité sociale. Vous pourchassez au Pianga pour une atteinte aux mœurs. Mais pourtant, les criminels financiers sont là au Gabon. De l'ère de la transition. Ils ne sont pas réprimés. Toi, Nazi, pourquoi tu ne vas pas dans les collectivités locales où il y a les détournements de fonds publics, les détournements de budgets, des budgets qui allaient servir aux investissements productifs pour financer les projets structurels? Tu ne t'attaques pas à ces gens-là. C'est Hervé Patrick Opianga que tu as trouvé comme justificatif pour emmerder les gens. Tous ces gens-là qui ont détourné l'argent pendant la transition au budget. Le chef de l'État n'a pas dit qu'on a tenté d'enfermer quelques personnes et que les tribunaux, à cause des vices de procédure, les ont encore protégés. Donc, la malgouvernance n'est pas un café de thé pour toi pour pouvoir dénoncer. Toi, ce que tu dénonces, c'est des a priori. Des atteintes aux mœurs qu'on ne pourra jamais prouver. Parce que les éléments matériels ont été déjà dilués par les prescriptions, les délais de prescription. Des preuves de plus de 15 ans ou 20 ans. Vous êtes vraiment des gens ridicules. Et vous pensez que vous faites du bien au prince lorsque vous mentez comme ça. Tu vas apporter le certificat médical de la fille d'Opianga qu'Opianga aurait violé. Tu vas apporter ce certificat médical au tribunal. Tu vas l'apporter. Tu vas nous donner le nom du médecin légiste qui avait examiné la fille d'Opianga lorsqu'elle avait été violée. Tu vas apporter la preuve là. Tu vas apporter ces preuves là. Tu es en train de blaguer avec ta vie. Tu vas voir ce que les parents d'Opianga vont te faire. Blague bien avec ta vie. Tu penses que quelqu'un perd une société de près de 6000 personnes. Il se retrouve fugitif à l'étranger. Peut-être même sans argent. Sans possibilité de récupérer son argent pour se nourrir. Et toi, tu n'as aucune compassion pour ce monsieur-là. Tu n'as aucune solidarité avec ses enfants, avec sa famille, qui sont en train de souffrir. Qui n'ont peut-être plus personne pour leur payer les études, alors qu'ils apprenaient dans les universités les plus prestigieuses de l'humanité. Et toi, tu es content. Tu te réjouis avec d'autres bouffons. Mais tu vas voir ce qui va t'arriver la semaine là. Blague bien avec ta vie. Les Gabonais vont te réserver un menu succulent cette semaine-là. J'ai dit bien un menu succulent cette semaine-là. Les Gabonais vont te réserver ce menu succulent-là. Avec tes amis des forces de défense et de sécurité qui te donnent des informations erronées, des informations tirées par les cheveux de toutes pièces parce qu'il faut créer les problèmes au Gabon pour arriver à déstabiliser le pays. Comme ça, Brice-Coteau Oligui Nguema va se retrouver dans les problèmes alors qu'il a à peine pris le pouvoir. Donc toi, tu n'as pas vu comment les comploteurs du ministère de l'Intérieur ont dribblé le ministre de l'Intérieur en faisant lire au ministre des résultats qui ne reflétaient même pas la réalité. Ça là, ce n'est pas un débat, un sujet de conversation pour toi. Les propres collaborateurs du ministre de l'Intérieur qui font lire le ministre de l'Intérieur des résultats qui n'arrivent pas à 100%. Et il a fallu Alain Claude Biebinze pour rappeler que monsieur le ministre de l'Intérieur, mais lorsqu'on fait les pourcentages des voix obtenues par les différents candidats, vous n'êtes même pas à 100%. Donc même le ratio là, les experts du ministère de l'Intérieur l'ont oublié. Alors que je l'avais déjà rappelé au ministre de l'Intérieur qu'il y a un coup tordu, que les gens là te préparent là-bas, soient vigilants. Il ne m'a pas écouté. Voilà comment les gens là l'ont tourné en dérision. Voilà comment ils ont tourné le ministre de l'Intérieur au ridicule. Obligé de revenir encore, aller refaire les calculs. Mais quelle est la crédibilité de ce genre de résultats dans un processus électoral? Comment vous voulez que les gens vous prennent au sérieux? Lorsque vous faites les choses de manière maladroite, de manière précipitée. Parce que quoi? L'ombre du complot contre Oligui est toujours là. Attendons, les amis. Hein? Attendons. Attendons seulement. 2 ans. Attendons 2 ans. Vous me direz, nous reviendrons sur ce plateau-là. Je vous dirai que je ne vous avais pas dit
Je ne vous avais pas averti. Pour le moment, mangez, buvez le champagne avec Olivier Nguema. Dansez, savourez votre victoire. Continuez à frustrer les gens. Continuez à mettre la pression sur les gens. Continuez à traquer les gens. Continuez à matraquer les gens. Continuez à humilier les gens. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez surtout pas. Continuez, 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 continuez. C'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Hein? Ne recherchez pas la paix. Ne recherchez pas la paix. Parce qu'Omar Bongo Ondimba n'était pas assez intelligent pour rechercher la paix. Hein? Ne recherchez pas la paix. Continuez sur cette voie-là. Mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Ainsi soit-il. Que votre propre volonté s'accomplisse. Mais la volonté de l'Éternel s'accomplira. Je dis bien, la volonté de l'Éternel s'accomplira dans cette période de 2 ans.